Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Entraque Ciné. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Honnêtement, je pense que c'est surtout le scénario du coup. No, God! Là, on lui donne rien à manger. En vrai, c'est cata. Genre, Enfin, j'ai vraiment cru que c'était exactement la même histoire. A lot of jobs. There's no need for this, man. Je veux voir Michael Keaton et Winona Ryder pendant tout le film. Ça me va. On parle de ça, on parle que des films de Tim Burton. c'est Beetlejuice. Beetlejuice, c'est le cinéma d'aujourd'hui. Je pense pas qu'aujourd'hui il pourra être aussi border. Oui, mais Tim Burton et Scorsese, faut pas les mettre au même niveau. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Effectivement, c'était la trêve estivale finalement. On a tous Exactement. profité comme il faut des vacances. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On fait Beetlejuice de Tim Burton. Comme d'habitude, je suis toujours accompagné des mêmes, même si on change de saison 2, mais toujours accompagné des mêmes personnes. Oscar devant moi, Salut tout le monde. Melchior, Salut à tous. ainsi que Hugo. Bonjour les amis. Petit rappel du concept. Là, actuellement, on n'a pas vu le film, donc on va parler un peu de Tim Burton, des acteurs, du budget, j'en sais rien, de plein de choses. Et ensuite, on va couper les caméras, couper les micros, on va au cinéma. Et directement, on revient et on voit si ce qu'on pensait du film est vrai ou pas, si on a kiffé, si on n'a pas kiffé. On vous débriefe tout ça. C'est parti. Melchior, tu peux nous parler un petit peu de Tim Burton ? Tu as fait tes recherches comme d'habitude. Tu as préparé quelques Tu as préparé quelque Alors, chose ? j'ai préparé quelques petites choses. Ce qui est intéressant au sujet de Tim Burton, c'est de faire un tout petit peu juste de background de ce qui a pu être sa vie et comment il est arrivé là où il est aujourd'hui. Donc rapidement, comme d'habitude. Tim Burton est né à Burbank, donc en Californie, en 1958, dans une famille quelque peu étrange. Peut-être que ça va lui parler dans son univers. Un exemple, à 10 ans, ses parents décident de barricader les fenêtres de sa chambre sans lui donner la moindre raison. Donc il est dans une chambre sombre, sans aucun ami. Il a 10 ans, Tim Burton, il est juste seul. Il commence à collectionner, comme nous les cartes Pokémon à l'époque, les cartes Mars Attacks. Ça va peut-être vous parler parce que Tiens. c'est un film qu'il adapte quelques années plus tard. Et donc il se plonge dans la lecture, il lit beaucoup de Roald Dahl. Bizarre, Comme par étrange. hasard. C'est quand même bizarre tout ça. Hein. Et un autre auteur très noir qui s'appelle Edgar Allan Poe, que vous connaissez évidemment pour les trucs un peu plus thriller, etc. Donc il s'enferme dans sa chambre, il dessine beaucoup, et à 13 ans, il dessine le personnage d'Édouard aux mains d'argent. Et en fait, je trouve ça toujours fou de voir des réalisateurs qui, à 10 ans, 8 ans, 13 ans, ils font des storyboards, des moodboards de films qu'ils arrivent à réaliser 40 ans plus tard. On parlait, Hugo, de Denis Villeneuve et de Dune. Il y a ce storyboard qui était sorti là pendant Dune 2, où il y avait les vers de sable qui sortaient. Et c'est un truc qu'il avait dessiné à 10 ans. Et je sais pas, 40 ans plus tard, il l'est fait. Je trouve ça magnifique. Je pense que jeune, on est plus intelligent en fait. Parce que Plus après créatif au moins. arrivent les études en plus où l'alcool nous détruit un peu le cerveau. C'est pas le même Ah. sujet, mais c'est vrai, je pense que plus jeune, on est plus créatif en Je fait. savais pas qu'il buvait de l'alcool, Hugo. Mais ouais. Mais c'est donc fort. voilà, donc ce qu'il faut comprendre avec Tim Burton, c'est qu'il vit une enfance qui est vraiment très marginale et très gothique. Et en fait, ça déteint énormément sur son personnage. Lui, c'est vraiment le marginal gothique par excellence. Il a beaucoup de mal à communiquer avec ses parents, avec ses proches et même avec les studios. Et ce qu'il faut savoir, il a jamais réussi à faire la paix avec ses parents, Tim Burton. Il décède pendant le tournage de Big Fish, ses parents, qui est un de ses derniers films. Et en vrai, on le voit dans ses films. Son rapport avec ses parents, Charlie et la chocolaterie, Roald Dahl, je suis pas sûr qu'il l'avait écrit comme ça. On voit cette difficulté qu'a Willy Wonka à parler avec ses parents, ou il y a plein d'autres films dans ce genre-là. Donc sans trop vouloir m'étaler sur le sujet, juste pour que vous compreniez son style, il est fan de ce qu'on appelle l'expressionnisme allemand, Tim Burton, et c'est vraiment le cinéma de Fritz Lang, donc que vous connaissez, Hugo, pour Metropolis, etc. Et donc c'est beaucoup de gros plans, des physiques déformées, du surjeu, et donc tout passe par les yeux, les mouvements, les expressions. Et donc en fait c'est un cinéma qui se veut très 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 expressif, et donc je pense que quand on vous dit tout ça, vous avez des images qui remontent des films de Tim Burton. Et donc voilà, on va dire son passé vraiment d'enfant, et on pourra peut-être se plonger un peu plus dans sa vie en tant qu'adulte et vie professionnelle, quoi. Je vais poser une petite question. Le retour de Tim Burton en indépendance sans Netflix et sans Disney, est-ce que ça vous fait plaisir ? Comme je le disais, en fait, j'essaie de le montrer avec des exemples, c'est que Tim Burton, c'est un mec qui est seul. Il a une vie où il est solo, toute sa vie c'est de bosser seul, d'avoir des projets indés, d'avoir son monde, et on pourra parler des studios plus tard parce qu'il a bossé chez Disney, il s'est fait virer de chez eux, et en fait il a toujours été une sorte de marginal, un peu à la Belmondo, j'en sais rien. Et donc moi le fait qu'il retourne dans les studios, qu'il commence à faire des trucs Netflix, il y a un peu un truc où il vend son âme
à l'industrie, au studio, là où il a eu 20 ans, je pense dans les années 80-90, où c'était peut-être le meilleur de sa cinématographie, et c'est peut-être parce qu'il était indépendant que c'était le meilleur. Moi, c'est pas ça, mais ok, il revient en indépendant, mais pour faire une suite d'un de ses films qu'il avait fait dans les années 80 et qui avait en plus bien marché. Moi, je suis. En vrai, mon avis de base là-dessus, et ça fait longtemps qu'il travaille dessus, donc on avait la nouvelle déjà depuis des années. Je suis quand même très déçu. Moi, Tim Burton, j'aurais tellement aimé que maintenant qu'il soit affranchi de tous les studios, que maintenant soit Tim Burton, qui nous crée quelque chose de nouveau, encore pas qu'il revienne dans un truc qui avait déjà marché. Donc là, ok, on est sur Beetlejuice. Moi, je vais pas vous le cacher, je vais vous le dire tout de suite, je suis pas du tout hype. Enfin, moi déjà, Tim Burton, je trouve que ces 20 dernières années, c'était chaotique. Et les gars, vous parliez de Charlie et la chocolaterie, vous m'aviez dit, ouais, mais c'est vraiment un grand film. Je vous jure, les gars, que non. Charlie et la chocolaterie, c'est notre enfance. Je suis d'accord avec vous, j'ai aimé Charlie et la chocolaterie, mais c'était pas un très bon film. Je vous le promets, vraiment. Et même, tu regardes toutes les critiques, même des cinéphiles et tout, et même en fait, si tu le revois là, oui, c'est une ode à ton enfance, mais le film en soi est déjà. Oui, non, mais pour moi, c'est un bon film puisque ça nous fait rêver qu'on est enfant. Donc dès lors, non, c'est un bon film. Après, on s'en fout. Mais c'est en deçà de ce que peut faire Tim Burton. Edouard aux mains d'argent, c'est intemporel, c'est extraordinaire. Enfin, Big Fish, c'est extraordinaire. Big Fish, tu sais quoi, t'as mis une étoile à Letterboxd. Voilà, je vais m'expliquer. Vraiment, j'ai mis une étoile parce que j'ai détesté ce film, mais je suis objectif. C'est vraiment du grand j'ai trouvé ça Tim excellent. Burton. D'ailleurs, tu sais pourquoi t'aimes bien capte. Big Fish? Parce que lui, il est fan de Spielberg, et à la base, c'est Spielberg qui doit faire Big Fish. Voilà, et moi, je suis pas un grand Avec fan de Jack Spielberg. Nicholson, je crois, à la place de Evan super. McGregor. Pour revenir Ça. sur Tim Burton et tout ça, tu penses pas qu'il revient avec un de ses classiques, pour justement sécuriser son retour dans le vrai cinéma? Tu sais, pour pas prendre de risques, parce que comme il est quand même attendu bien au tournant, sur le fait qu'il... Ça, il l'a sécurisé, ça fait 3 jours et il a déjà 100 millions de recettes. Et le Oui, budget mais de 100 millions. ça, il Alors, le savait pas. Non, mais quand même, juste pour vous dire. Non, pas sécurisé Beetlejuice- financièrement, mais sécurisé, tu vois, un univers qu'il a déjà créé, que des gens ont envie de Oui, c'est revoir. facile, quoi. Tu vois, c'est plus facile de revenir dans son univers qu'il a lancé en faisant quelque chose qu'il a déjà fait. Tu vois, il repart d'une base solide. Moi, je pense que les gars, on n'a plus rien à attendre de Tim Burton. Déjà maintenant, Déjà, ça je fait suis 20 d'accord, ans, ouais. enfin 20 ans, je Mais sais tu pas, vois, mais lui, 15 il ans dit qu'il ça fait de la merde, et donc qu'il revienne en indépendant. Moi, je trouve ça bien, puisqu'en vrai, quand tu vois ses premiers films, enfin, quand tu vois Beetlejuice, le mec a une liberté totale dans tout ce qu'il fait, et t'as envie qu'il soit tout le temps comme ça. Mais finalement, là, je sais plus, il a quel âge là? Il a la Il est soixantaine. en 58. Donc, Ouais, voilà, ça, il a la c'est pas tant soixantaine. que ça, Non, mais ce que je veux dire. C'est bon. Mais- c'est pas oui, une mais excuse. Tim Burton et Scorsese, faut pas les mettre au même niveau. Et là, ça fait 15 ans que Tim Burton ne fait plus rien, donc je préfère limite qu'ils reviennent avec un Beetlejuice 2 qui peut être moyen, voire bien, puisque bon, on parlera du casting ensuite, mais c'est quand même des grands acteurs, sur une base d'histoire solide, qu'un film complètement nouveau, où justement, pour moi, il a plus d'imagination, ce mec. Pour moi, en vrai. Tim Burton, à la base, c'était un talent pur indé et qui avait tellement de choses à raconter. Il l'a fait pendant 20 ans. Ensuite, il a vendu son âme au studio. Et en fait, il s'est laissé matrixer par les studios. Et il fait exactement ce que tout Hollywood fait depuis 10 ans, c'est de faire des sagas et de reprendre des concepts qui ont marché il y a longtemps. Bon, j'ai vu là, il y a pas longtemps que les Goonies 2 allaient sortir. Ouais. Bon, super, 40 ans plus tard, on est super content. Ça, Maintenant, on veut des nouvelles idées. Et Tim Burton a perdu cette âme-là. Mais donc, ça paraît logique Tu qu'il fasse une suite de pré-shotes- Beetlejuice, tu vois. Tu préchotes une de mes questions pour plus tard, donc je suis dégoûté là. Je critique pas Tim Burton qui fait ça, il a raison, c'est l'argent, voilà, t'es obligé maintenant. Mais du coup, je suis déçu quoi. Enfin, Oui, c'est puisqu'on juste- s'attend à rien Mais parce que finalement. attends, moi, ouais, je ouais. m'attendais à Tim Burton, Ouais. il soit pas justement matrixé par l'argent, qu'il y ait d'autres trucs qui l'intéressent encore, qu'il y a la créativité, s'exprimer, parler aux gens qui se sentent pas représentés en société. Parce qu'il a créé un mouvement, Tim Burton, hein, qu'on le veuille ou non. Mais non, mais moi je suis totalement d'accord avec toi. Et le souci, et les gars, je vais vous dire un truc, je pense que Tim Burton est devenu trop heureux. Trop cool. Bah, après, Il est devenu trop les cool gars, et heureux. ça fait deux Tant mieux ans pour qu'il est lui, avec Monica je suis heureux. Bellucci aussi. Non, donc, mais au-delà qui de n'est- Monica Bellucci, les gars, qui n'est pas heureux. vous savez pourquoi il a voulu refaire un Beetlejuice pour mes enfants. Il dit ça. Mais c'est bien, c'est mignon. Moi, ça Go. me dérange T'avais- pas. les gars, je m'en fous. Ok, d'accord, il y a aucun souci. D'ailleurs, le coproducteur, c'est Brad Pitt. Waouh, quel film trop cool. Ah, c'est C'est plan B vraiment un là. film- C'est un film cool. Alors là, c'est sûr que le gothique, tout ça, là, ça devient cool. Mais tu vois, en fait, ça m'énerve. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je suis énervé parce que on prend pas de risque. C'est ce que disait Melchior. On fait du recyclage permanent à Hollywood et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Du coup, moi, Ça je suis marche. énervé si Scorsese il fait ça. Tim Burton, je m'en fous. J'attends rien de ce mec. Oui, mais tu l'aimes bien, Tim Burton, ou tu l'aimes T'es pas? mais, Oscar, tu peux pas dire ça. T'es obligé d'attendre quand même de Tim Burton. Je veux dire, J'attends même rien si- du tout. Alors vraiment, jusqu'à 8 ans, Tim Burton, j'étais fan et après, il y a plus rien quoi. Je suis Mais- d'accord. J'étais fan de lui jusqu'à 8 ans. Les Batman, je pense que les deux Batman, je les ai vus 1000 fois.
Celui avec le pingouin là. Il est exceptionnel. Moi j'étais amoureux de Michel de... Pfeiffer. Pour moi c'est Catwoman, c'est pas Michel Pfeiffer à l'époque. J'étais amoureux d'une chatte. Au sens propre du terme, hein, bien sûr. Non, et pareil, Big Fish, moi c'est un truc qui m'a rendu mais fou. Genre, la scène de fin de Big Fish au cimetière, c'est quelque chose d'extraordinaire qui me reste dans la tête depuis 15 ans, quoi. Donc Tim Burton, pour moi, jusqu'à 8-10 ans, c'est extraordinaire. Ensuite, il a plus rien. Donc j'attends rien de ce mec. Il y a aussi un autre truc quand tu regardes sa filmographie, c'est qu'en fait, il a surproduit, en fait, il a surcréé. Par exemple, en 39 ans de carrière, j'ai regardé en moyenne, il fait un film tous les 2 ans en moyenne. Donc, au bout d'un moment, et en plus, au début, son premier film, les gars, c'est 6 à 7 millions de budget. Et d'ailleurs, qui est plutôt apprécié par la critique. Ensuite, 15 millions Beetlejuice, donc c'est quand même des petits budgets qui rapportent beaucoup au studio. Et après, il se met à faire, des budgets avec La Planète des Singes que je ne vais jamais vouloir. Je ne le regarderai jamais. Voilà, moi non plus, ça sert à rien, on va pas perdre 2 heures de notre vie. Et je finis, et après, c'est que des franchises ou que des gros films à 200 millions de budget. Et en fait, je pense qu'il s'est perdu dans l'argent. Il est devenu trop cool, trop heureux, et il gagne trop d'argent. Il fallait qu'il soit malheureux et dépressif. Ouais, et c'est vrai, c'est vrai. C'est horrible ce qu'on dit. Moi, il y avait juste une dernière anecdote que j'aurais aimé raconter, et c'est vraiment une anecdote pour Oscar, parce que je la trouve quand même vraiment très marrante. Donc, comme tu l'as dit, il fait son premier film Pee-wee's Adventure, etc. Mais le premier scénario que la Warner a voulu lui proposer après s'être fait virer de Disney, c'était le scénario de After Hours, un film de 1985. Et en fait, Tim Burton bosse avec le studio pendant des mois, et Scorsese, à la dernière seconde, dit « Ah, ce scénario, je l'aime bien ». Et Tim Burton, grand homme qu'il est, dit « Je dois m'incliner devant le réalisateur de Taxi Driver et de Raging Bull, je lui laisserai faire son film ». Et donc, le film a été fait par Scorsese. Bon, je pense qu'on a assez parlé de Tim Burton. Je vous propose qu'on parle un petit peu des acteurs. Tim Burton, c'est un gars quand même qui aime bien tourner souvent avec les mêmes acteurs. Là, il y en a 2 du coup qui reviennent. Winona Ryder ainsi que Michael Keaton. Est-ce que ça vous hype que ces deux ça vous hype ou pas? En vrai, c'est cool, c'est touchant en tout cas qu'ils reprennent ces 2 acteurs, puisque c'est 2 comédiens qui ont percé et explosé grâce au premier. Donc moi, c'est une des choses que j'aime bien avec cette suite. Ensuite, force est de constater que Tim Burton, c'est un gars qui a toujours pris des comédiens qui venaient d'un autre monde, avec des yeux qui sortaient de nulle part, souvent des yeux très noirs, comme Winona Ryder, Helena Bonham Carter, Johnny Depp. C'est des acteurs que Tim Burton aime bien faire tourner, puisque ça lui permet d'avoir des personnages qui viennent de son monde étrange, sombre, etc. Donc, pour parler des acteurs, Winona Ryder, moi, c'est une actrice que j'adore, que je trouve un peu sous-cotée. Très sous-cotée même, parce que, je sais pas, on en parle rarement quand on fait des listes. Donc, ces listes débiles des meilleures actrices, elle est jamais là. Alors que c'est une actrice que j'ai surtout énormément aimée grâce au film Night on Earth de Jim Jarmusch, où elle est dans un taxi, elle joue une petite qui mâche son chewing-gum et fume des clopes toutes les 30 secondes. Gina Rowlands derrière quand même, pas n'importe qui. Et c'est un dialogue, vous devriez voir ce film puisque c'est juste un dialogue de zinzin. Winona Ryder, donc elle a joué dans pas mal de films fantastiques, notamment avec Tim Burton, mais aussi dans la série Stranger Things, où elle joue la mère. Stranger Things. Yes. Mais elle a également tourné avec des grands cinéastes, puisque Tim Burton, je le mets pas non plus dans la haute sphère des grands cinéastes, on en parlait avec Melchior hier. Nous, c'est dans les très gros, mais c'est pas le top du top. Voilà. Elle a joué avec monsieur Martin Scorsese, donc Le Temps de l'innocence, où elle donne la réplique à Daniel Day-Lewis, pas n'importe qui, et elle a notamment été nommée aux Oscars pour cette performance. Donc je vous l'ai dit, Night on Earth, elle tourne avec Jim Jarmusch. Donc c'est une actrice qui a des superbes performances de comédienne dans ses films. Après, voilà, comme le disait Melchior, elle n'a pas non plus énormément tourné. En tout cas, dans pas assez de grands films pour peut-être être considérée comme l'actrice. Mais voilà, moi, je veux qu'on redonne des crédits à Winona Ryder, puisque c'est vraiment une actrice que je porte dans mon cœur. Ensuite, Michael Keaton. Écoutez, si vous voulez connaître et en tout cas avoir une rétrospective de la carrière de Michael Keaton, je vous conseille de regarder Birdman, le film préféré d'Hugo, qui est peut-être un des plus grands classiques du 21e siècle. C'est encore ton film préféré ? Ouais, toujours. Après, Ouais. tes films préférés, bon, on en a... mais oui, c'est dans mes 4, dans mes 5. Et en fait, on a proposé à Michael Keaton un rôle qui était sa vie, où en fait, il est enfermé dans son rôle de super-héros.
Pourquoi ? Parce que Michael Keaton jouait Batman. Et c'est un peu comme ça qu'il a explosé avec Beetlejuice, puis ensuite avec Batman, où voilà, on le voyait à côté de Catwoman, combattre le Joker, le Pingouin, joué par Danny DeVito. Et personnellement, moi, Michael Keaton, c'était mon héros d'enfance. En tout cas, quand il jouait Batman, limite encore plus que putain, comment il s'appelle ? Bale. De Christian Bale. Christian Bale, c'est peut-être arrivé plus tard, 10-12 ans, alors que vraiment, Michael Keaton, jusqu'à mes 6-7 ans, c'était fou, quoi. Ce mec... Après, malheureusement, il n'a pas joué encore dans des grands films. C'est comme Winona Ryder, c'est des mecs qui ont commencé avec des films fantastiques et finalement qui sont restés dans leur rôle de gens bizarres, de gens qui venaient d'un autre monde et que tu pouvais pas forcément caster dans tous les films des plus grands cinéastes. Mais bon, bref, je suis très content de les voir dans cette suite. Ensuite, on peut parler de Willem Dafoe, on peut parler de Jenna Ortega qui enchaîne les films bizarres, les films fantastiques. Voilà, elle jouait dans la série Wednesday de Tim Burton également. Écoutez, après... SO à Jenna Ortega, enfin vraiment, j'adore cette actrice. Et pour moi, elle peut vraiment... Enfin, pour moi, c'est une grande actrice qui n'a juste pas les films et elle fait peut-être aussi des mauvais choix. Mais en tout cas, genre, le problème, c'est que là, Tim Burton, elle a Tim Burton avec lui, c'est trop bien. Sauf qu'elle arrive au moment où il est plus du tout en prime, donc elle a peut-être aussi pas de chance. Mais s'il te plaît, choisis des grands films. J'aimerais la voir avec des Scorsese. Elle t'écoute, Hugo, elle va clairement faire un choix en fonction de... Jenna Ortega a au moins le mérite d'avoir continué sa carrière dans des bons films, entre guillemets, contrairement à Eleven. Millie Bobby Brown, j'avais oublié. C'est une descente aux... C'est pas le même niveau d'acting aussi, je trouve. Ouais, mais bon, bien, c'est quand même... Non, mais c'est quand même... Enola limite... Holmes 2 était quand même pas trop mal. C'est limite plus une star à l'époque avec Stranger Things que... Oh là là, l'accent est terrible, je me suis écouté le dire avec Stranger Things. Pourquoi je me le répète ? Bref. Limite avait plus de potentiel, en tout cas, que Jenna Ortega pour percer. Et finalement, en fait, elle est devenue personne, quoi. Et tu vois, Wednesday, par exemple, juste qui est pour moi un gros échec pareil de Tim Burton, il a réalisé les 4 premiers épisodes. Après, il n'a pas réalisé la suite. J'ai malheureusement vu tout Wednesday. Aucune Ce qui différence. est catastrophique, voilà. Tu ne vois pas du tout la patte de Tim Burton. Genre, tu commences le 5e épisode, donc où ce n'est plus Tim Burton, c'est les mêmes épisodes. J'ai pas tenu tout C'est Wednesday, terrible. moi. C'est terrible. Et vous savez juste qu'il y a une dernière actrice qui revient pour le oui. sequel, c'est Catherine O'Hara, Oui. celle qui jouait du coup la méchante mère un peu de Winona La Ryder. bourgeoise. Et donc là, elle fait vieille vraiment. Et c'est aussi la mère qui joue dans Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Donc en fait, elle a toujours le rôle de méchante. Et c'est là où Oscar, tu dis un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, c'est des acteurs qui sont enfermés un peu dans une personnalité, un rôle, mais qui a quelque chose de l'ordre de l'irréel. C'est que c'est pas du tout des acteurs qui peuvent aller partout. Et même Johnny Depp, on en a quand même pas du tout parlé, les gars, mais sa carrière, c'est uniquement Tim Burton en vrai. Hein. Si je fais un grand Ouais, je sais pas, non. grandement. Et même c'est énorme. Hein. et La son début de carrière, il a quand même pas mal de films d'auteur, un peu, voilà, avec des bonnes critiques. Tu sais, on dit tout le temps Johnny Depp, il est pas comme DiCaprio, Brad Pitt, parce qu'il peut tout jouer, il peut jouer tous les rôles. Mais en fait, quand on parle de ça, on parle que des films de Tim Burton. Hein. À part Pirates des Caraïbes, il joue tout le temps. Édouard aux mains d'argent, Willy Wonka. Attends, il y a Ed Wood. Ed Wood, ouais. Ed Wood, il joue dans Ed Wood. Ed Ouais. Wood. Bon, même Dark Shadows, qui est Et il est une vraiment horreur. différent dans Ed Wood. Et Sweeney Todd encore, enfin, il a quand même Ouais. fait 6 ou 7 films où il a des rôles J'ai super différents. calculé, il est dans 7 films de Tim Burton. Voilà, c'est quand même fou. beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Et donc, je te rejoins totalement sur ce point-là, quoi. C'est que c'est vraiment un réalisateur qui pousse les carrières des acteurs. Et Johnny Depp, qui est un des plus grands acteurs de tous les temps, doit énormément de sa carrière à Tim Burton. Voilà, c'était juste un- Ouais. Et juste, D'accord. voilà, tu disais, il doit beaucoup à Tim Burton. Tim Burton doit beaucoup à un monsieur aussi qui s'appelle Danny Elfman, qui fait ses BO depuis le début. Et quand même, quand tu vois les BO, je veux dire, même Édouard Mon Argent et tout, Ouais. ça a façonné pour moi l'univers de Tim Burton. Et d'ailleurs, ça a contribué à façonner. Et ce mec-là, c'est un mec quand même qui a fait aussi les BO, s'il vous plaît, messieurs, de Spider-Man 1 et 2 de Sam Raimi. Ah, et non, ça, c'est lui c'est lui. Et attention, C'est il a ouf. fait aussi 50 nuances de gré. Voilà, le mec. Attends, mais la BO est la BO incroyable. est bien. Et Non, voilà. je sais pas. Non, voilà. Si, la BO est bien. De 50 nuances de Ouais. gré. Ok, je l'avais vu il y a hyper longtemps, j'ai rien retenu. T'es allé au cinéma là, voir 50 nuances de gris ? Non, je l'ai vu autre part. Avec Non, mais en gros, c'est pour dire Danny Elfman, voilà, chapeau. Ouais. Et l'artiste, d'ailleurs, la hein. musique de Beetlejuice est folle. Hein. Moi, c'est peut-être ce que je préfère dans le film. En fait, en vrai, Tim Burton doit beaucoup à ce mec parce que, en vrai, il l'a accompagné tout du long de sa carrière. Et moi, vraiment, je connaissais pas Danny Elfman avant très peu de temps. Il y a quelqu'un qui m'en avait parlé et vraiment, voilà, c'était assez impressionnant. Et Spider-Man 1 et 2, les gars, c'est de l'anthologie. C'est l'une des meilleures musiques de super-héros. Non, c'est vrai. Et niveau budget, on est On à va- combien sur ce film? On est à 100 millions, les amis. 100 millions. Et en 4 jours, là, Ah, il a fait 100 millions de recettes.
en 4 jours. Donc les gars, Ah, c'est bénéf. Brad Pitt Il et retourne Tim à son prime Burton ou pas se mettent super bien. C'est trop bizarre que Brad 100 Pitt millions. coproduise ce film. Est-ce qu'il retourne à son Frère, prime 100 millions, c'est 3 fois plus que le plus grand film français Ouais. niveau Ah, budget. ouais, et Bah, ça marche. c'est hein. normal, hein, c'est Et les gars, américain. juste, Quoi, vous saviez que Beetlejuice, c'est vraiment en fait, moi je savais pas, mais c'est une marque. C'est vraiment, je l'avais noté. C'est en fait, c'est adapté en série. Ça a été adapté en jouet. Ça a été adapté en jeu vidéo, en livre, en comics. Et les gars, en comédie musicale à Broadway aussi. Mais Ah, ce mais que on je est trop comprends jeune pas, pour c'est le que savoir, ça. Beetlejuice, on Et parle c'est- d'un personnage qui est 15 minutes à l'écran. C'est ça Ouais, qui est mais c'est fou. ça. Ouais. Et je pense que c'est juste la patte Mais à c'est la le marquer. nom du quoi. En fait, film. c'est le nom. C'est comme ça- le silence des Non, mais agneaux, en même hein, temps, tu dans vois, le tu premier- vois 20 minutes. D'ailleurs, je tu vois. voulais lancer un débat là-dessus. Dans le premier film, c'est un détraqué sexuel. Vraiment, je pense pas qu'aujourd'hui, il pourra être Quand il aussi l'embrasse, border. On verra. Il est là sur des mineurs à dire des trucs hyper déplacés. Je pense qu'aujourd'hui, ça On va pas verra. passer. Mais Oh, je c'est- sais pas vous les gars, mais en tout cas moi, personne l'avait vu, du coup on l'a tous vu là dernièrement. Moi, c'est Beetlejuice, ça m'avait pas, c'était pas arrivé à moi en tout cas quand j'étais enfant. Ouais, c'est c'est vrai. bizarre, c'est Batman, moi, Tim Alors Burton que, et Charlie la chocolaterie. Bah, on est obligé de le dire à nos auditeurs quand même qu'on a tous les 4 rattrapé ce film. Ouais, là il y une a semaine. 4 jours. Ou 4 Non, jours. mais même l'étrange Noël de Hier, Monsieur moi. Jack ou Charlie et la chocolaterie, en vrai, c'est vraiment des films de ton enfance. Ouais, ça. c'est ça, et Batman, etc. Mais Beetlejuice, Ouais, Pas c'est du tout, vrai. moi non je sais pas pourquoi. Mais Papa, peut-être que maman, c'est vous très avez fait quoi là Euh, Petit mot de la fin. Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous êtes. Quelle est votre attente finalement sur ce film? Pas trop, non. Après, voilà, j'espère m'éclater. Je veux pas m'ennuyer, je veux pas qu'il y ait de longueur, je veux vraiment que ça aille à fond. Pas trop. Moi, faut que je vous avoue, Beetlejuice 1, déjà, je me suis un peu ennuyé. Je l'ai regardé en 3 fois. Alors qu'en plus, la musique, j'étais dedans, etc. Mais je m'endormais devant. gros, il dure je sais une heure pas et demie, pourquoi. t'as Moi, vu j'ai vraiment bien kiffé. Mais pour le coup. je sais pas, je suis pas rentré dedans. Donc Beetlejuice 2, je sais pas quoi. Je sais pas quoi en penser. J'espère Le avoir une film bonne dure surprise. Une heure hein. et demie, gros, tu l'as vu en 3 fois. Ah, t'as c'est dit. terrible. Hein. Melchior. Bah, moi, j'ai pas mal aimé Beetlejuice 1, mais c'est vrai que c'est pas forcément mon film préféré. J'ai adoré en fait le début du film, donc j'espère qu'il va réussir à retrouver un peu cette patte. Mm. Bon, les acteurs sont dingues, comme le disait Hugo, la BO est dingue, et Tim Burton, ça reste un grand réalisateur. Sauf que ça fait 20 ans qu'il a pas pondu Ça un va, bon c'est un film. grand réalisateur. On t'attend au tournant, Voilà, Tim, donc là, on parce l'attend qu'on au en peut tournant. plus, ouais. Moi, je ne suis Dumbo, pas très hype, J'attends mais rien du tout. comme à chaque fois quand je vais au cinéma, j'espère être surpris. Ne nous fais pas un pas de vague 2. Des réalisateurs aussi mauvais et des scénaristes aussi catastrophiques pouvaient choper 4 millions de financement. Voilà, c'est tout. Ah, pas de vague, c'était dur. Moi, de mon côté, j'ai étonnamment bien aimé le 1, alors que j'aime pas trop le côté, l'univers macabre de Tim Burton en vrai. Je suis pas fan. T'es plus Wonka. Ouais, je suis plus joyeux, moi. Wonka. Imbécile. Non, et du coup, je suis un peu hype en vrai, parce que j'ai bien aimé le 1 et que du coup, j'ai hâte de voir la suite. J'en peux plus de ce mot hype. Mais gros, Faut le c'est le bannir. mot qui définit l'entrée hype. ciné. Faut c'est faire le- un bingo. C'est la hype. Faut faire un bingo en track ciné avec tous nos mots. Alors les gars, Il a fait des un, petites notes. un compteur de hype. Il est 20h33, notre séance commence Allez. à 20h30. Le pâté parti, on parfait, avance. c'est parti. Salut. Au Ciao. revoir. Ciao. Ciao. Bon les amis, on est de retour. On a passé 1h45 au ciné. Pour commencer, chacun donne un petit point positif, un petit point négatif sur le film. J'espère que vous y avez pensé, puisque Oscar, tu commences. Eh, c'est la rentrée, ça rigole pas. C'est sévère. Ok, venez, on fait un tour de positif puis un tour de négatif. Donc je vais Vas-y. commencer tout de suite par le positif. Écoutez, j'ai beaucoup aimé la relation entre Michael Keaton et Winona Ryder. J'ai énormément aimé les scènes entre eux. Je trouvais ça très touchant. Même les deux jouaient superbement bien, donc voilà. À votre tour. J'ai énormément aimé les scènes entre Keaton et Ryder. J'ai trouvé ça très touchant, j'ai trouvé qu'il y en avait pas assez. Non, Tu t'es pas mouillé, Oscar. vraiment. Bah, après les gars, Non, ok, faut- un point positif. Oui, J'ai ri. Point. À toi. Ok. Ouais, c'est vrai. On va dire l'indépendance de Tim Burton. D'accord. À toi, Victor. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé en vrai? Je trouvais que c'était une bonne suite. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment un point positif, mais j'ai trouvé que le film était dans la continuité, ce qui peut être dur pour un film qui a 40 ans de différence avec l'ancien. Du coup, je dirais que c'est un point positif. Les gars, personne dit la musique ou le son. Moi, je pensais Bah, que tout le monde allait j- dire ça, c'est pour ça que j'ai dit Michael Keaton. J'y ai pensé aussi, mais je me suis dit que la musique, si t'as ça à dire en point positif pour un film, c'est que c'est compliqué. Pour moi, c'est le plus gros point positif. Hein. Je trouvais ça fou, la C'était musique. c'était Ah, pas mec, mal. C'est hein. incroyable. Il y a hein. un Ah, génie, non, c'est fou.
Ah bah oui, non, mec, ça je suis d'accord. J'aurais pu Ok, le point dire négatif, les gars, juste, il y a le Joe Goldberg de You, mais 30 ans aussi. avant. Mec, C'est le même personnage. Tout, c'est- et à ils la se fin, ressemblent c'est même tellement. un assassin, Mec, gros. À la fin, tu te dis, mais ils vont aller où? Ouais, non, je suis d'accord qu'il y a une ressemblance Ils se frappante, ressemblent bien sûr. physiquement, mentalement. C'est le mec un peu old school, voilà. Après, t'apprends que c'est un assassin. Enfin, il y a tout. Et ça, Donc, c'est un point négatif pour toi? Bah oui, c'est trop bizarre. Enfin, il y a aucune création de personnage. C'est copier-coller, quoi. Bon. J'étais au mode, je le voyais, je me disais, bon. Ok. À moi Ouais. Moi, le gros point négatif, c'est que c'est Wednesday bis. Ah, au début, quand elle arrive dans l'école, là. Enfin, c'est vrai, au début, Ouais. et même, alors, les danses, la main, Mm. enfin, j'ai vraiment cru que c'était exactement la même histoire. Même, elle a une relation avec un mec qui s'avère être méchant et qui veut la tuer. Mm. C'est Wednesday bis. Ouais. Bah moi, point négatif en vrai, un scénario qui... non mais c'est une Ça allait arriver, hein. Mais ouais, non mais c'était sûr. Et ouais, bah un scénario qui n'a ni queue ni tête et avec avec en fait beaucoup Disney et Netflix qui se mettent Ok, parfois venez, on a le droit à dans 2 les points pattes. négatifs chacun, là. 2 points négatifs. Attends, Victor, vas-y. Non, moi j'ai pas beaucoup de points négatifs. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai trouvé le film mid, mais je saurais pas expliquer quel est le plus gros point négatif. Honnêtement, je pense que c'est surtout le scénario du coup, hein, parce que c'est dans sa globalité que j'ai trouvé ça moyen, mais Ouais, bah, je suis Ouais. totalement d'accord. Le scénario, en fait, t'as l'impression qu'ils ont juste se sont dit, allez, faut qu'on fasse une suite. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et non, moi, c'est ce que je disais par rapport à Tim Burton, son indépendance. C'est juste, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc Tim Burton, Tim Burtonesque, vraiment peu. à ce point-là. Et Mm. ça, genre, en vrai, ça m'a fait plaisir de revoir des scènes comme ça, où ça pousse vraiment le truc à fond. Après, voilà, le truc, c'est que t'as trop l'impression que il a comme des petites voix qui lui disent, non, faut que tu mettes un peu de Disney, faut que ce soit un peu Netflix, que ça parle à tout le monde. Des scènes où tu te dis, bah ouais, là, le scénario, en fait, du coup, il est totalement... Enfin, il n'a aucun sens et surtout, il est incomplet, en fait. T'as l'impression qu'il manque plein de trucs, quoi. Oui, non, ou qu'il y a Sans en- trop de trucs même. Monica Bellucci, toute Ah, mais l'histoire autour d'elle, les ça ne gars, sert à rien. Si on, Même Willem Dafoe, bon, t'as voulu placer Willem Dafoe et Monica Bellucci, quoi, tu les aimes bien. si on À quoi compte ça sert les histoires secondaires dans ce film, ça n'a aucun sens. Il y a des amants, Mm. des flics, Denis DeVito, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi? Même en fait, Wednesday, elle sert à rien. Il y a rien. Je veux voir Michael Keaton et Winona Ryder pendant tout le film. Ça me va. Bah, et oui. Catherine O'Hara. Mais même le reste, Catherine ne sert à O'Hara et rien. son mari et le père qui a disparu dans l'Amazon. Enfin, il y a un truc où genre, ils ont mis 15 histoires en une et du coup, même l'histoire principale, on la comprend pas en fait. Mm. bah, elle arrive très tard en vrai, l'histoire principale. Je sais que c'est quoi l'histoire. C'est quoi, Pour moi, c'est l'histoire quoi l'histoire principale, principale c'est que bah, Après, c'est le but du c'est film, la hein, c'est un délire. Hein. Oui. Genre, Beetlejuice 1, c'était quand même Ouais. aussi Ouais. assez rocambolesque. Donc, en vrai, tu t'attends à ça. C'est juste que là, en fait, ils te rajoutent quand même des trucs un peu Disney et Netflix. L'humour Non, est terrible. C'est pas Ça vraiment. dépend. Il y a Moi, ça dépend. peut-être 3 moments drôles. Le reste, j'étais. En fait, c'est ça, c'est mid. Pendant la première heure, je regardais ça et je me disais, bon, j'aime. C'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'aime bien, mais je réfléchissais à autre chose dans ma tête. Le mec à ma gauche dormait, ronflait des fois. C'était. Voilà, je regardais quelque chose qui était bien fait avec de l'argent et Mais c'était il pas y avait rien qui me catastrophique, touchait. hein, Il y avait... du tout. C'était pas Moi, catastrophique, il y avait c'était vraiment des juste. scènes que j'ai trouvé vraiment Mais il a trop bien. des super bonnes critiques. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Enfin, Après, Non, mais le Pas Soul de Train, Vague, c'est. Pas de Vague avait des bonnes critiques aussi. Enfin, Ouais, c'est vrai. faut c'est voir vrai, ça. juste qui les donne. Soul Train, c'était incroyable. Ouais, ça c'était C'est vraiment- fou. Et même la scène de fin dans l'église, là. Moi, En fait, j'adore. il y À avait le moment où il y avait William Dafoe, plein il sort du plein truc. de points excellents. C'est-à-dire qu'il y avait plein de plans, d'idées, de trucs drôles et plein de trucs qui étaient cata et plein de trucs qui étaient très moyens. Donc, du coup, ça fait une moyenne basse. Je vais vous dire un truc, les gars. Je pense que jamais j'aurais pu dire ça une fois. Surtout, vous me connaissez. Je pense qu'il y aurait dû avoir plus de musical. Genre, Ouais. Oui. ça aurait dû être une C'était trop vraie bien, la fin. comédie Toutes les musicale. musiques Je étaient pense à Et t'es toi. là, là, moi la aussi. musique. Et putain, mais moi j'étais là, je m'éclatais aussi parce que vraiment c'est très second degré, beaucoup d'humour noir, un peu des trucs qui vont dans tous les sens à la Tim Burton de l'époque Mm. qu'on aime. Mais pourquoi Enfin, tu vois, on Ouais. se disait. Et toute l'histoire, pareil, Jenna Ortega que j'adore, bon bah, il l'utilise tellement mal. Enfin, c'est Ah là là. nul. Mais elle joue bien. Ouais, mais Oh, non, le mais. Joël, quoi. Non, C'est. mais Ouais. elle joue bien, mais mec, enfin, tu peux t'éclater un peu plus avec chaque perso. Là, juste, enfin, c'est vraiment du remplissage, quoi. On est encore d'accord, c'est chiant. Donc, C'est mid. C'est vraiment. Il n'y a la pas, fin, y a pas grand chose à dire. on le dit pas pour les spectateurs quand même, mais le plot twist de fin il réussit, je trouve. Par contre, Ouais, la ouais. fin elle est cool. Bon, c'est pas. Ouais, mais Hein si ça veut dire qu'il y en a un troisième, pitié, non. On peut plus. Moi, je pense que c'est bien Ouais. parti pour. Hein. Et en fait, surtout, non, mais après, moi, il je y a vais mesurer tellement- nos propos. Les gars, on a vu ça. Enfin, on a vu Beetlejuice 1 il y a 4 jours. Je pense que les gens qui l'ont vu quand ils avaient 6-7 ans, qui ont vécu avec, ça fait 20 ans qu'ils ont ce film en tête, bah, quand ils vont à Beetlejuice 2, peut-être que
je sais pas, c'est touchant, peut-être que c'est émouvant, peut-être que voir les deux personnages principaux ensemble, ça les fait. Sincèrement, quand Indiana Jones 5 il sort, ok, c'est pas un très bon film, moi à la fin j'ai Ouais. fini limite Moi, en larmes parce ok, que pareil ça pour m'a toi, vraiment, mais ça m'a vraiment touché quoi. Parce que j'ai vécu avec Indiana Jones. Alors Beetlejuice, c'est peut-être pareil. Alors qu'objectivement, Indiana Jones 5, je pense que c'est pas un très bon film. Je pense pas non vous plus, le confirme, mais étant pas un fan. Mais Mais c'est vrai j'ai que- adoré. Aimant beaucoup Indiana Jones, surtout le 2 qui m'a bercé de mon enfance, le reste pas trop. Et bah, je trouve vraiment que le 5 il est pas ouf du tout. Alors que moi, c'est vrai que j'ai pleuré. En quand même. étant Ouais, objectif. j'ai pleuré à la fin, Bon, c'est C'est vrai. normal, C'est c'est ça. du fan service. On est fan de Spider-Man. Peut-être que Spider- Beetlejuice 2 c'est du fanservice aussi. Voilà, hein. mais Spider-Man No Way Home, en vrai, je le sais très bien que le film est pas Ouais, bon voilà. du tout. Il Mais faut, on a il faut kiffé. revenir les Spider-Man. Mm. J'ai aimé mon moment, j'assume, mais faut être objectif, c'est pas très bien. Vous avez remarqué la ref à Burn After Reading Ouais, avec ouais. le Hello, my name is. Et il y a un moment, il y a un mec qui s'appelle Brad. Ouais. Voilà. Tu vois, Pendant, donc, ça- pendant 10 minutes, je me rappelais plus du nom du film. Et du coup, comme bon, il se passait rien à l'écran, je pensais Burning. Mais c'est comme si on avait regardé en fait une série Netflix un peu chelou En mieux. en mieux En mieux, au quand cinéma. Parce que la mise en scène est cool. Franchement, Ouais. pour le coup, tu retrouves. C'est pour ça que je disais l'indépendance de Tim Burton pour le point positif, c'est que vraiment, tu retrouves quand même du Tim Burton de l'époque. Il utilise trop il les est- scènes, la caméra en l'air. Là, il est qui filme devenu tout le trop visage, heureux. j'en peux plus. Si ça avait été le Tim Burton de l'époque, ça aurait été beaucoup plus trash. Là, il est heureux, les gars. Il a des enfants, il s'en fout. Mais en fait, on en parlait aussi dans le Before, c'est qu'un des grands trucs chez Tim Burton, c'est qu'il veut pas utiliser d'effets spéciaux. Beetlejuice 1, il n'y en a pas. Et là, il a fait la même chose. C'est-à-dire que même C'est les trop moments bien. où il y a les, tu sais, les tripes qui sortent, ou je sais pas quoi, ou les déserts de je sais pas quoi, c'est que du maquillage ou des prosthétiques, etc. Et en vrai, ça, c'est quand même cool. Et ça fait qu'il y a un aspect hyper réel qui fait pas Netflix. C'est le super. Et C'est le donc, très bon côté le du film. plus grand point positif du film, on en a même pas parlé, mais les gars, les costumes, les décors, ils sont quand même Ouais. ouf. C'est trop bien. Danny DeVito, même la scène de Monica Bellucci où elle se recloue et tout, c'est quand même pas mal. Mais juste, c'est une très belle forme avec aucun fond. Voilà. Mais il faut savoir que Tim Burton ne sait pas utiliser les effets spéciaux de toute façon. Ouais. Dumbo, Alice au pays des merveilles, Dark Shadow, je crois, il y a eu beaucoup d'effets spéciaux. Les gars, c'est des navets. Genre. Il ne sait pas le faire. Et là, il revient à la source. Et quand même, putain, hein, en mise en scène et tout, c'est quand même, ça n'a rien à voir. Tu t'éclates quand même beaucoup plus, sans que ce soit bien sûr formidable. Enfin, non. Bon, Bah, on disait qu'il y avait un côté trash dans le 1 avec Beetlejuice, le personnage de Beetlejuice. Là, il y a un propos un peu féministe parfois par rapport au mariage forcé, au fait de proposer en mariage devant du monde et que Marie du coup elle est Curie. obligée de dire oui. Marie Curie, exactement. Je crois qu'il y a un ou deux autres propos féministes, je me souviens plus trop, mais Ouais, mais c'était cool. voilà, tu sens qu'il veut être un peu d'actualité, que alors, ça, voilà, pour le il coup, est, le il est pas premier dépassé film, Tim Burton. Ça m'a pas du tout choqué. Genre. Non, mais c'était De bien quoi utilisé surtout. Ouais, Enfin, c'était- Non, mais ça c'est pas va. choquant, c'est bien, c'était Ouais, ça va. ça fait plaisir. Par rapport non mais Ça par fait rapport au plaisir. 1 qui est hyper trash quoi, Oui, c'est par, Ouais, il est cata. par rapport au film. Mais après, moi, je pense que les gars, c'est le pire film à faire pour un podcast. Il y a un truc dont on peut parler, dont on n'a pas trop parlé, c'est qu'il y a quand même un mélange au moins de style, parce qu'il y a quand même aussi la scène de stop motion. Je sais pas si Ouais. vous vous en rappelez dans Mais la- ça, il dans l'avion. l'a fait aussi dans le 1. dans le Il y a 1, du stop motion Ouais. aussi dans C'est le à 1. quel moment Aucune idée. Bon, bref. Mais je me souviens que je me suis dit. Je Je ah, devais il y a être en du train de stop motion. dormir. Ouais, c'est clairement possible. Mais c'est vrai qu'il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé du podcast, c'est qu'à la base, Tim Burton, c'est un dessinateur, enfin un Mhm. animateur. Et c'est vrai que tout le début de sa carrière, c'était chez Disney. Donc on parlait de studio, on parlait d'indépendance. Et c'est vrai que c'est un type qui a commencé à faire des courts-métrages. Je pense au film Vincent, je sais pas si vous l'avez vu, enfin Vincent, qui est Ouais. inspiré de Vincent Price. C'est D'ailleurs, son c'est premier lui- court-métrage, non? Ouais, C'est qui était ça un flop total. Ouais. Je crois que c'était genre $30 000 de budget et ça a complètement foiré. Bah au ouais, box-office. après, et on l'a vu seulement après. En gros, il a eu un budget de $60 000 pour faire deux Les deux courts-métrages, courts-métrages. dont Vincent. Bon, bah, les amis, merci de nous avoir écoutés. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce dont on a pensé du film. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain Il épisode. faut le dire en vrai que toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines. On va pas non plus s'engager tout de suite. sur Si, nos- si, on va On s'engager. va essayer de toutes les s'engager. semaines. Toutes les fins de week-end, il y aura un épisode qui sortira. Presque toutes On, les Et juste on tient notre parole. Petite roco ciné, allez voir La Nuit se traîne en ce moment, film franco-belge, il est quasiment plus au cinéma, il marche pas, mais c'est un pur divertissement, quand même mieux que Beetlejuice. C'est vraiment très bien. Allez voir Donc, Emilia allez-y. Perez. Et Non hein, allez voir Emilia Pérez, faites-vous votre propre avis aussi. Un Oscar. Bon, allez, Bon, ciao les amis. Allez. Ciao. salut à tous. Bisous.